MDMA, 100% musique électronique. Bonjour Uppermost, merci d'avoir accepté de nous rencontrer. Première question que je voulais te poser, comment ce nom de scène? Pourquoi ce nom de scène et comment tu t'es lancé dans ce parcours de la musique? Alors le nom Uppermost déjà pour commencer, c'est une longue histoire mais pour la faire courte, entre guillemets, le Uppermost en anglais ça veut dire le point culminant, le plus haut. Et souvent on me faisait la remarque, ouais mais attends, c'est hyper, voilà, c'est orgueilleux de dire voilà, t'es au sommet du game etc. Mais en fait c'était pas du tout l'ambition quand j'ai utilisé ce mot-là, c'était en fait il y a un truc que j'ai en moi, c'est je suis jamais satisfait de ce que je fais peu importe la qualité de ce que je fais. Donc je vais toujours, à chaque fois que je vais avoir un résultat, me dire, bon, faut aller encore plus haut, faut aller encore plus loin. Et c'est ce que j'ai bien aimé dans le terme Uppermost, c'est que en fait c'est inatteignable. C'est-à-dire que le terme est cool et ce serait cool d'y arriver, mais c'est inatteignable. Du coup, est-ce que au moment où tu as décidé de te lancer dans l'électro ou même avant, tu as eu des artistes électro qui t'ont marqué ou qui t'ont guidé sur ce chemin-là? Carrément. Ma première inspiration, c'était avec Daft Punk, Deadmau5, donc un artiste américain, enfin canadien qui a cartonné aux États-Unis avec de l'électro hyper violente. Donc les premières années, quand j'ai commencé à produire en 2007-2008, c'était ça. Je faisais de l'électro bourrine. Alors ouais, du coup, ça faisait encore plus peur à mes parents parce qu'ils disaient, mais putain, il part en couille, il fait n'importe quoi. Enfin voilà quoi, les voisins et compagnie, c'était de l'électro assez lourde et assez, bah, voilà quoi, c'était du son pour la défonce quoi. Mais du coup à partir de là en fait, moi ce qui est intéressant c'est que j'ai jamais catégorisé le son, la musique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont me dire ouais mais attends ça c'est de la musique, c'est hardcore et tout, comment tu fais pour écouter ça pendant 4 heures d'affilée? Et moi c'est vraiment qu'une question de ressenti, ouais c'est en instinct quoi, ça me parle instinctivement. Et en ce moment, dans ta playlist, qu'est-ce que je peux trouver? Écoute, en ce moment, j'ai l'impression, je sais pas si c'est l'âge, mais plus ça va, plus je me tourne vers des trucs posés entre guillemets quoi. C'est-à-dire que j'ai plein d'inspirations et des artistes un peu des petits génies. Il y a un Australien qui s'appelle Pogo et qui s'est amusé à découper, tu connais? Je Ouais. suis énormément fan de Voilà. Pogo. Donc il découpe des Walt Disney, des films, enfin des dessins animés et tout, et il s'amuse à recréer des petites histoires avec. Enfin voilà, il y a plein après, t'as les Flumes, tous ces gars-là qui cartonnent et qui ont amené un truc de fou dans la musique électronique que j'apprécie beaucoup. Donc ouais non, il y a vraiment beaucoup d'inspiration, beaucoup de pépites, dont une qui j'espère va cartonner bientôt, Sora, qui avait participé à un de mes morceaux sur le nouvel album Step by Step, qui elle est impressionnante quoi. C'est c'est un phénomène cette meuf, c'est-à-dire que tu vas la voir, elle dégage une énergie folle. Est-ce qu'il y a de nouveaux pays ou de nouvelles scènes que tu aimerais conquérir? Écoute, depuis que j'ai commencé, les États-Unis, ça a toujours été un rêve pour moi parce qu'au début, quand je faisais du son du coup à la Deadmau5 un peu, à l'américaine, en France, personne ne calculait. Bon, c'est toujours pareil, quoi. Comme Skrillex quand il est arrivé aux États-Unis, en France, personne calculait et 5 ans plus tard, tout le monde écoutait, quoi. Donc ça a toujours été une frustration de ne pas pouvoir jouer là-bas parce que du coup, enfin voilà, quoi, je dois avoir 70% de fans à Los Angeles, en Californie et tout. Et enfin voilà quoi, j'apprécie l'énergie en fait, le côté pas du tout culturel de la musique. Côté complètement, si on ressent quelque chose avec le cœur, alors c'est bon quoi, c'est validé. Il n'y a pas besoin que ce soit, voilà, c'est pas niché comme musique. Je sais pas si je suis clair, mais en tout cas, Si, si. voilà. Donc voilà, c'est vraiment un territoire que j'apprécie et c'est pour ça qu'on va faire une tournée pour le nouvel album aux États-Unis. Une première tournée et ensuite pas mal de dates aussi en France. Donc, à Ça vivre. devient super concret là en fait. Là, Ouais, ça... ouais, ouais. Bah, c'est la dernière ligne droite et je t'avoue que c'est un peu fatigant en ce moment, mais ça va être cool. Bon bah écoute, en tout cas, pareil, on te souhaite le meilleur là-dessus, sachant que c'est sûrement le début d'une grosse conquête. Depuis la création de Uppermost, depuis que tu vis un peu avec les scènes, avec la musique, quel est ton meilleur souvenir? C'est une question difficile, parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a énormément, je Ouais, suppose. ouais, ouais. Mais je pense que c'est le fait de sortir. En fait, quand tu fais de la musique, c'est un peu un exutoire hyper perso, genre comme un journal intime. Et il y a un moment donné où tu vois que les gens apprécient et commencent à écouter ce que tu fais. Et du coup, tu dois l'exprimer, tu dois l'extérioriser ce truc-là. Il faut que tu le joues en live, il faut que tu le joues dehors. Et moi, pour moi, ça a été ça le choc, quoi. Mais le choc dans le bon sens du terme, parce que je me suis rendu compte que, ok, d'accord, donc il y a tout un univers qui existe et que je connaissais pas, parce que j'étais dans ma chambre à faire mes prods, mes trucs. Et ouais, ça, c'est un truc que j'oublierai jamais, quoi.
Ouais, la confrontation avec le premier public n'a pas Ouais, été... et confrontation dans le bon sens du terme, quoi. Ouais, Parce bah que t'es allé c'est- à la rencontre en fait de ces gens d'internet. Ouais. En fait, je découvrais qu'il y avait de l'humain derrière un truc qui était complètement imaginaire. Et tu C'est pensais un génial. jour pouvoir susciter autant d'émotions chez les gens? Bah, en fait, j'avais la volonté d'exprimer les choses le mieux possible. Donc, je me suis toujours dépassé et je le fais toujours, pour essayer de m'améliorer, d'aller encore plus loin, pas me reposer sur ce que je sais faire. Du coup, je le savais pas, je l'attendais pas, mais je me suis donné comme un malade pour y arriver, quoi. Je te souhaite tout le meilleur du coup pour 2018 et pour ta tournée. Merci beaucoup. Et puis on te revoit bientôt à MDMA, on espère en tout cas. Avec grand plaisir. Merci à vous. Merci.